suis Udesh Sibarot, CEO de Meridis Limited. « 2025 a été une année marquée par les défis significatifs et un repositionnement stratégique pour Meridis. Notre segment trésorerie a été notamment impacté par les nouvelles mesures réglementaires imposées par les régulateurs, dans le but de répondre aux défis structurels du marché. Parmi ces mesures, les transactions en devises avec les courtiers étrangers ne sont plus autorisées. Les détenteurs de Treasury Management License sont désormais limités à l'achat et à la vente de devises uniquement par l'intermédiaire des banques et des cambis agréés par la Banque de Maurice. Les transactions en forex intragroupe ne sont plus autorisées. Néanmoins, Meridis a pleinement joué son rôle au cours de l'année écoulée. Sa valeur ajoutée s'est manifestée concrètement dans la gestion active du risque de change et de la volatilité des prix de commodités, notamment sur le prix de sucre roux et sucre raffiné. Grâce à une stratégie adaptive et disciplinée, Meridis a pu sécuriser d'être compétitif tout en réduisant l'effet de la volatilité des prix sur ses résultats. En dépit des effets combinés du défi réglementaire et des contraintes du marché, Meridis a fait preuve de résilience en traitant plus de 6,5 milliards de transactions en devises. La société a généré un EBITDA de 37,9 millions pour l'exercice 2025. Au cours de l'année, la société a traité plus de 19 000 transactions représentant environ 19 milliards d'euros à travers sa solution de paiement. Les bénéfices après impôt pour l'exercice 2025 est à 34 millions d'euros contre 55 millions l'année précédente. La baisse est surtout due à la marge de manœuvre réduite et des charges exceptionnelles liées à la sortie du projet Mastercard. Les perspectives sont structurées autour de 3 axes prioritaires. Premièrement, une coordination rigoureuse avec les autres piliers du groupe par rapport à la trésorerie et gestion de risque pour assurer une résilience dans un environnement mondial de plus en plus volatile et incertain. Deuxièmement, externaliser notre expertise en corporate finance, gestion de risque de change et des commodités aux clients domestiques et régionaux. Ce qui était au départ des services internes serait aussi mis à la disposition des entreprises en dehors du groupe. Et troisièmement, accélérer l'innovation fintech. La sophistication technologique est essentielle, non seulement pour améliorer l'efficacité et la compétitivité du groupe, mais aussi pour soutenir l'ambition du pays de s'affirmer comme un hub financier un peu comme Dubaï et Singapour, où la fintech est devenue un pilier économique fondamental.